Et bonsoir à tous. Bon, comme vous voyez derrière moi, je viens de terminer. Bon, les piquets dessous là, je viens de le dételer début d'après-midi, donc j'ai terminé ma pince que je voulais faire. Donc, mon pic pince pour les bottes carrées paille broyée. Objectif 4 fois de gabarit 120-70 en paille broyée, comme elles sont un peu plus courtes. Donc entre les extrêmes de pointe à pointe, il y a 1,60 m en bas, enfin un pic tous les 40. Et là le but c'est piquer au milieu de celle du bas et d'en avoir 3 en dessus, et la quatrième maintenue par la griffe juste là. Donc ça c'est fait. Il restera simplement à poncer, enfin enlever tous les gratons, poncer, nettoyer et puis peindre. Mais ça je m'en occuperai quand je serai à la peinture verte sur le 6210. C'est-à-dire pas tout de suite. Pas tout de suite, pourquoi ? Parce que je viens de rentrer à la place la Kaiser. Donc la Kaiser, qu'est-ce que je vais lui faire ? Petite cure esthétique elle aussi. Déjà commencer par enlever donc tout ce qui est groupe hydropneumatique que j'avais sur les béquilles. Donc, je vous rappelle, il y a 2 ans maintenant quasiment, j'ai changé ces béquilles pour mettre des béquilles Jost manuelles. Donc, pourquoi des manuels ? Parce que mon dolly est pneumatique, donc je peux gérer la hauteur du dolly. Donc je sais pas, justification de les avoir. C'était des béquilles qui étaient montées principalement parce que c'était sur des ensileuses. Donc c'est une benne qui a fait de la luzerne Daisy sur une ensileuse avec une sellette. Elle appartenait, elle a eu trois propriétaires. Elle était chez France Luzerne au départ. Après c'est le propriétaire du dolly où j'ai acheté justement qui l'avait racheté. Maintenant je vais lui faire tout un décapage donc, de sa caisse pour que l'allure vienne un petit peu plus brillant. Poncer tout ce qui est châssis, ferraille. Ne vous inquiétez pas, je vais sécuriser la caisse, je vais pas travailler comme ça dessous. Là je peux travailler justement sur les côtés. Donc ça je vais déjà enlever tout ça, mettre une caisse, mettre aussi un support pour mettre un extincteur, refaire un peu les pare cyclistes sur le côté. Donc 2-3 travaux à faire. Donc c'est plus de l'esthétique parce que tout ce qui était signalisation, je vous rappelle que je l'ai refait l'année dernière. Donc tout ce qui est clignotant, feu, les gyrophares, plus les phares de travail derrière. Donc ce que j'ajouterai sûrement cette année, c'est une ligne jusqu'à l'arrière pour mettre une caméra. Quand on recule dans un hangar, quand on est quasiment une quinzaine de mètres devant, on voit pas trop où on est derrière, même dans les rétroviseurs, surtout si on a des contre-jours. Donc là au moins on sera tranquille. Donc j'ai commencé de m'attaquer un peu au ponçage. En fait, si vous voulez, j'avais investi là-dedans et ça va pas mal. C'est des petits disques, c'est maniable, c'est pas lourd. Vous voyez, j'en ai fait un petit peu là. On décape bien la peinture, donc il y aura une bonne accroche pour ensuite. Simplement, je m'occupe dans les angles là. Vous voyez, il y a encore un petit peu à faire. Là, je tapais au marteau à piquer pour faire claquer toute la peinture qui est dans les angles et qu'on puisse repeindre tout ça propre. La benne a déjà un petit peu plus de 35 ans, donc ça lui offrira une deuxième jeunesse. Voilà, allez, on va faire juste un petit tour dans les fonds. Je vais vous faire voir les maïs qui avancent un peu et les blés, mais malgré qu'on n'ait pas eu beaucoup d'eau. Allez, à tout de suite. Bon, donc voilà, on est dans les fonds. La parcelle que j'avais passée au vibroculteur là, la première avec le 6810 que vous avez vu. Comme vous voyez, les maïs sont là et bien germés. Alors là j'ai coupé la racine bien sûr, parce que si vous voulez en profondeur, je vais essayer de vous en arracher un petit peu mieux en grattant plus propre. Et il est là. Et là j'ai écouté que ça a craqué encore. Vous voyez en fait, là je sais pas si vous voyez bien, il y a les grains d'engrais qui sont juste à côté. J'ai coupé la racine principale qui était là. Et vous voyez, il y a déjà un gros chevelu racinaire. Donc ça a pas mal avancé. Ça c'est bien sûr des parcelles qui ont levé avec l'humidité. Donc vous étiez un petit peu inquiet que j'allais dessécher mon horizon. Mais là j'avais pas trop de crainte.
Pour le reste, ça a tombé 15 mm en 3 fois à peu près. Ça devrait faire la balle, mais c'est juste. L'optimum aurait été une trentaine de millimètres. Donc ici, on est sur un précédent maïs grain semi-direct combiné herse rotative. Donc vous voyez donc juste en bas le premier nu du blé et vous voyez l'épi qui est juste derrière là en train de monter à droite de mon pouce. Parcelle plutôt régulière, blé qui est pas très haut encore et bon là vous voyez peut-être un peu pas trop encore mais vous voyez là les formes de rétractation dues au sec quoi. Bon par contre ce blé là il y a de la réserve dessous, vous voyez il souffre pas trop du manque d'eau mais bon il en faudrait quand même pas mal pour qu'il finisse sa croissance et il nous annonce pas encore des grosses quantités dans les jours à venir, ça serait pourtant pas mal. Bon, je vais continuer mon tour là des blés et puis on va les finir justement dans le maïs semé derrière les betteraves. Donc parcelle suivante là sur de la pâche, précédemment on était juste derrière, donc même type de semis, donc ça fait un peu moutonné mais en fait c'est le fait du précédent, ça a tendance à ratisser avec les résidus de récolte et ça se met par paquet, vous voyez si on arrache ça fait des gros paquets là. Donc voilà, là vous pouvez voir donc sur le mètre brun l'épi qui est juste sur mon pouce et tout en bas, voir le premier nœud donc sur le mètre brun. Qu'est-ce qu'on appelle le mètre brun? C'est la première tige qui sort justement de la graine. Ensuite, on a des tales, vous voyez, ça c'est un pied de blé. Donc le mètre brun, il est facile à dissocier, c'est toujours le plus gros, celui qui est juste ici. Et ça c'est les tales. Donc là, on peut voir qu'il y aura une sur deux qui a été coupée, peut-être 3 qui auront porté des épis. Ces tales-là, celle qui est donc isolée, voilà, plus de ce côté-là. Donc ça fera simplement de la paille, mais des épis ne viendront pas ici. Et plus on aura sec, plus le blé va tendance à se réguler, à lâcher des tales pour préserver le mètre brun ou les tales les plus fortes derrière. Alors s'il peut arriver, c'est pas le cas chez moi comme j'ai semé plus tard cette année, mais c'est arrivé, donc si on a du gel, comme il y a pu avoir les semaines passées, que ce mètre brun, comme il est en avance, l'épi gèle dedans. Donc au lieu de le voir vert, comme la photo que vous avez peut-être pu voir là tout de suite, donc au lieu de le voir vert, vous le voyez blanc, translucide, donc c'est qu'il a gelé. La tige se trouve en bas nécrosée, marron, un peu pourri, et c'est là où le blé régule dans l'autre sens, où va privilégier ses tales et abandonner son mètre brun. Donc la nature est bien faite. Donc voilà un petit peu, petit point technique, je ne vous ai jamais vraiment présenté sur les blés. Maintenant on va aller voir la levée du maïs, ou la germination plutôt, du maïs derrière les betteraves qui était un petit peu plus sec en préparation. Maïs derrière betteraves, vous vous rappelez les mottes, ces grosses mottes là qui étaient incassables avant la pluie. On a eu 3 x 5 mm en gros. Vous voyez, juste l'action de la pluie. Vous en voyez d'autres, hein. On en a entre les coups de semoir, ce que je vous disais, là où les roues passent pas, vous voyez. Elle lâche facilement. Bon par contre, vous voyez sur mes lignes de semis, donc on a de la terre fine là pour le coup, vous voyez, complètement. Alors je vais prendre un couteau. Vous voyez juste les prévisions, moi j'avais 15-20 mm d'annoncé sur la période, on a eu 15 et en 3 fois. Je m'attendais à avoir plutôt 2 x 10, mais ça n'a pas été le cas. Bon par contre, comme vous voyez, la fraîcheur est descendue dans l'horizon de semis sans problème. Donc là ça va toucher les graines, il suffit juste de les trouver. Là, elles sont là. Alors là, voilà, donc ça, c'est un maïs qui a germé depuis la pluie de samedi, enfin samedi et dimanche, donc on est mercredi. Vous voyez, ça va quand même relativement vite, les sols sont réchauffés et vous voyez, vraiment, même si j'ai quelques mottes en surface, mon horizon est fin de semis. Allez hop, on le remet là, c'est tout bon. Donc même si on n'a pas eu beaucoup d'eau, je suis content pour mes semis parce que ça va assurer le coup au moins sur ce site là. Sur le site en plus à 10 km, je vais pouvoir terminer de semer et faire l'essai de semer le reste du tournesol avec le 750A. Donc ça, sûrement demain ou après-demain, mais je vous ferai bien sûr un retour de tout ça, du semis et puis bien sûr en croissance un peu. Donc voilà un peu l'état des lieux de ce que ça a pu faire ici. Ça c'est les derniers maïs que j'ai semés.
Et bon, bah, ils gèrent maintenant, donc ils ont un petit peu de retard, mais bon, ça va y emmener tranquillement. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est vraiment de l'eau, un petit peu plus significativement pour nos blés, bien sûr. Et ça, c'est pas gagné, et pas de la semaine trop à venir en termes de quantité. Allez, moi je vous dis bonne soirée à vous tous, et puis à la prochaine. Salut!